La tarte aux fraises, recueil de nouvelles de Jao, illustré de collages, aux éditions Montlimousin. Fadette et Grand-Jean. Est-ce que tu m'aimes ? Grand-Jean ne répondit pas. Ce n'était pas la première fois que la Fadette posait cette question. Pas la première fois non plus que Grand-Jean ne répondait pas. Et il n'aimait pas que la Fadette lui pose cette question. Il ne savait pas comment y répondre. Cette question, elle ne la posait pas au début. Ça lui était venu comme ça. C'est à cause de ses livres, pensait-il. Les livres de la Fadette, en fait, c'étaient des magazines pour jeunes femmes dans lesquels étaient racontées des histoires à l'eau de rose, des histoires romantiques. C'est un peu grâce à eux qu'elle s'apprenait à lire la Fadette. Et c'est à cause d'eux que Grand-Jean y se retrouvait à ne pas savoir quoi répondre. Grand-Jean, c'était un taiseux. Il ne savait pas lire, savait compter ce qu'il faut pour se faire payer ses gages par les fermiers qui l'employaient comme journalier. Et il ne savait pas dire. Il avait été élevé comme ça, enfin élevé. Disons qu'il avait grandi comme ça. Dans sa famille, on ne causait guère. Juste l'essentiel, juste ce qu'il faut pour s'occuper des bêtes, s'occuper de la terre. Sa famille, elle, habitait une petite maison en pierre un peu à l'écart du village. Une maison sans confort, avec un sol en terre battue et de petites ouvertures qui mal se fermaient, de très petites fenêtres d'où on ne voyait pas le monde extérieur. Alors, Grand-Jean, le monde, il était parti le découvrir tout seul, en trimardant. Oh, pas très loin, mais il avait franchi la Creuse et s'était trouvé dans le bois chaud. Il avait même, plus tard, suivi la Gartempe. Il avait vu un peu de pays en se louant comme journalier dans les fermes qu'il trouvait en chemin. Il n'était pas devenu riche, ça non, mais il s'était fait un petit pécule. Car il allait parfois jusqu'à Limoges ou Châteauroux pour voir des femmes. Jamais il ne se laissait griser. Il savait bien que ces femmes, elles n'en voulaient qu'à ses sous. Alors, il n'allait les voir que lorsque sa solitude d'homme était trop lourde à porter entre ses jambes. Et jamais il ne s'enivrait, jamais il ne buvait de vin ou d'eau blanche. Il avait trop vu son père, pourtant un brave homme, perdre sa raison avec la boisson. Ses parents, justement, ce n'était que bien après leur mort que Grand-Jean était revenu au village, dans la maison où il avait grandi. Enfin, le village, il ne le fréquentait guère. Il passait son temps dans la forêt ou à cultiver son tout petit lopin de terre. Toujours solitaire, c'est pour ça que tous les villageois furent surpris lorsque Grand-Jean il alla chercher la Fadette chez le père Martin. La Fadette, elle n'était pas d'ici, elle était d'un village voisin. Mais passé ses 10 ans, elle avait été louée comme servante chez différents maîtres, puis à l'auberge du père Martin. Oh, la Fadette, ça, elle n'était pas très jolie, non. Ni très maligne. Elle savait à peine lire et déchiffrer avec difficulté les romans sentimentaux qui constituaient sa seule distraction, son seul plaisir. Mais elle était travailleuse et c'est ce qui comptait. Aussi l'aubergiste n'a pas dû être facile à convaincre quand Grand-Jean est venu pour lui acheter la Fadette.